Bien, alors nous venons maintenant au dernier chapitre, le chapitre 49. Alors, comme nous avons déjà dit, dans le chapitre 48, il a demandé qu'on lui donne un moment pour faire sa dernière déclaration. Euh, Bien sûr, on l'a fait monter dans une chambre. On lui a apporté tout ce dont il a besoin pour écrire ses dernières volontés. Bien sûr, ils lui ont délié les mains une autre fois. Et puis, on l'a laissé. Il a demandé donc que quelqu'un vienne. Il veut parler à quelqu'un. Il a demandé que quelqu'un vienne pour lui parler de sa déclaration. Alors, et puis, on lui a envoyé une personne. Donc, lui, il dit, c'était un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce, hein. L'essentiel, c'est qu'on lui a envoyé une personne. Une personne vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce. Regardez là, une autre fois, à quel point. Alors, donc, ces chapitres-là, ils sont très, très pathétiques, hein. Euh, Victor Hugo cherche vraiment à montrer cet état douloureux, hein, euh, par laquelle que traverse le narrateur. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les deux mains, en joignant les deux mains, hein, et en me traînant sur les deux genoux. Regardez, il prie, il supplie, hein, il supplie qu'on le grâce, qu'on lui donne sa grâce. Il m'a répondu en souriant, hein. Donc regardez la réponse de l'autre. Finalement, c'est là tout ce que tout ce que j'avais à lui dire, hein. C'est pour cela que tu m'as appelé. C'est juste pour cela que tu m'as appelé. L'autre, il supplie, il se traînait sur ses genoux en le suppliant, donc de lui accorder la grâce, de lui dire c'est le temps au moins pour attendre que sa grâce vienne. L'autre lui dit, ah, c'est pour cela que tu m'as appelé, c'est juste pour cela que tu m'as appelé. Alors là, il commence à se débattre, hein. Ma grâce, ai-je répété, ou par pitié 5 minutes encore. Donc, jusqu'à la dernière, on va voir, il continuait ce combat, il continuait à se battre jusqu'à la dernière seconde, hein. Ma grâce, ai-je répété, ou par pitié 5 minutes encore. Qui sait, il viendra peut-être, hein. Il nourrit encore des sentiments d'espoir. Peut-être, hein, dans les dernières minutes, va venir cette grâce. Cela est si horrible à mon âge de mourir ainsi. C'est horrible qu'on me tue alors que je suis encore jeune. Des grâces qui arrivent au dernier moment, on l'a vu souvent, hein. Donc, c'est comme cette corde. Rappelez-vous l'image, la métaphore qu'il a déjà faite lorsqu'il a parlé de le pourvoi en cassation. Il a dit comme une corde qui vous tient sur une abîme. Donc c'est la grâce aussi. Donc c'est cette cheveux qui le tient à la vie encore. Des grâces qui arrivent au dernier moment, on l'a vu souvent. Combien de fois, à la dernière seconde, on vient crier arrêtez, ce monsieur est gracié. Et on le lui donne. Donc il s'attend lui aussi. Donc ces 5 minutes peut-être, ce seront suffisantes pour qu'il ait sa grâce, pour qu'il soit sauvé. Et à qui fera-t-on grâce, monsieur, si ce n'est à moi, hein? Moi qui vais passer dans les minutes qui viennent. Alors, je mérite cette grâce, hein. À qui vous allez faire grâce si vous ne la faites pas à moi? Cet exécrable bourreau, il s'est approché du juge pour lui dire, regardez, c'est-à-dire ces gens-là complètement dénués de sentiments, pas de clémence envers le criminel, il n'y a pas de clémence. Alors cet exécrable bourreau, il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure, que cette heure approchait, qu'il était responsable, lui, c'est son travail, que d'ailleurs il pleut, et que cela risque de se rouiller. Cela, ça veut dire la guillotine. La guillotine risque de se rouiller si la pluie tombe. Donc, allons-y. Qu'est-ce que nous attendons?
le narrateur il continue à crier, et par pitié, 1 minute pour attendre ma grâce. 1 minute, où je me défends, où je mords. Le pauvre, regardez, c'est une scène très émouvante en réalité, une scène très émouvante. C'est quelqu'un qu'on arrache à la vie et on lui arrache la vie en même temps. Alors qu'il il se bat jusqu'à la fin pour rester attaché. Le juge et le bourreau sont sortis. Ils sont sortis, sont donnés de réponse. Je suis seul avec 2 gendarmes. Oh, l'horrible peuple, avec ses cris d'hyène. Regardez, ici, il a comparé ce peuple à ces animaux féroces, sauvages. Et on sait comment l'hyène, comment ils déchiquettent leur proie. Qui sait si je ne lui échapperai pas? Qui sait? Il continue encore à avoir cet espoir. Si je ne serais pas sauvé, qui sait si je ne lui échapperai pas? Si je ne serais pas sauvé, si ma grâce. Et puis, il conclut en disant, il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Un espoir jusqu'à la dernière seconde. Il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Si ce n'est pas pour moi, c'est pour ma fille, ou bien pour ma femme, ou bien pour ma mère. Les misérables, il me semble qu'on monte l'escalier. Donc il a entendu les pas dans les escaliers, c'est-à-dire on vient, on monte pour l'emmener à l'exécution. Et puis 4 heures, c'est le moment de l'exécution. Alors remarquez que le texte, bien le récit s'arrête ici. On n'a pas une situation finale comme on n'avait pas une situation initiale. La situation finale n'y est pas là. On n'assiste pas à l'exécution. Et bien sûr, c'est normal parce que Victor Hugo n'aimerait pas terminer en éclaboussant le sang. Il ne voulait pas assister. C'est comme si Victor Hugo voulait s'arrêter là. Il ne voulait pas assister à cette exécution qu'il refuse. Et en plus, lui, il a joué le rôle de l'avocat. L'avocat qui, après avoir fait son plaidoyer, regardez dans tout le texte, il a fait son plaidoyer, les juges, il s'est adressé à nous. Nous, les lecteurs, nous sommes les juges. Et donc, lorsqu'il a terminé son plaidoyer, il s'est arrêté. C'est comme s'il nous disait, alors, à vous maintenant de prendre décision. Après avoir vu, après avoir lu, après avoir vécu avec cet homme, ces 5 semaines, etc. Alors maintenant, à vous de décider. Après avoir connu toutes les circonstances de la vie de cet homme, ce qu'il a fait, regardez ses souffrances, ses sentiments, ses émotions, allez-y, prenez la décision. Si vous voulez l'exécuter, allez-y. Sinon, c'est que vous avez compris, le message a passé. Donc maintenant, il nous responsabilise. Il responsabilise la société. À nous de voir ce que nous allons faire. Nous sommes les juges. Alors, que va-t-on faire, cet homme-là? Doit-on l'exécuter ou doit-on le gracier? Qu'est-ce que vous allez faire, vous? On vous laisse la décision.